L'inceste reste un sujet tabou et il faut pouvoir le dénoncer. Récemment en France, une commission d'enquête sur l'inceste a été mise en place par le président Macron. Les conclusions sont plus qu'interpellantes puisque dans la majorité des cas, les dossiers sont classés sans suite. Et oui, et Axel Mag s'est penché d'ailleurs sur le dossier avec une enquête approfondie, mais aussi des témoignages poignants. Maïté Warland d'Axel Mag, justement, nous fait le plaisir de venir dans notre studio pour en parler. Bonjour Maïté. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être passée par ici. Je propose peut-être qu'on resitue un petit peu qui est Axel Mag. Évidemment, le plus important, je pense, la vocation, c'est de faire exister les femmes et ce, dans tous les sens du terme. Oui, tout à fait. Donc c'est un magazine qui dépend notamment de vie féminine. Et donc la vocation du magazine, c'est effectivement de parler de droits des femmes, de droits des enfants, des violences dont ces personnes sont encore victimes aujourd'hui, avec une équipe de journalistes professionnels qui travaillent sur ces questions-là. Et la volonté aujourd'hui, c'est de visibiliser donc l'enquête de Véronique Laurent sur l'inceste qui a duré de longues semaines et qui a été très difficile par moment aussi. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui aussi. C'est vrai que l'inceste, on en a beaucoup parlé en France, notamment avec le hashtag #MeTooInceste. Vous l'avez dit, Muriel, le président Macron qui a mis sur pied cette commission d'enquête qui a abouti à des conclusions absolument horrible, si on peut le dire, puisque rarement les dossiers, en fait souvent, ils sont classés sans suite. Vous avez eu envie de vous pencher là-dessus, mais c'est ça qui vous a donné l'envie surtout de développer ce dossier aujourd'hui? En fait, Axel Magazine travaille sur la thématique de l'inceste depuis un certain temps. Il y a eu plusieurs articles au fil du temps qui ont essayé de visibiliser le phénomène, etc., de plusieurs journalistes. Et puis, c'est vrai, il y a eu ce MeToo inceste qui a éclaté, le livre La Familia Grande de Camille Kouchner qui est sorti, qui a mis en avant toute cette problématique et qui a fait un déferlement sur les réseaux sociaux, en Belgique aussi, d'une moindre mesure, et comme vous le disiez, cette commission d'enquête. Et donc, tout ça a fait en sorte qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui se repasse à ce niveau-là, il faut qu'on retape sur le clou, parce que malgré le travail incessant des associations, malgré le travail d'associations comme l'Université des femmes en Belgique qui ont fait des rapports, et en France aussi, peu de choses bougent. Et comme vous le disiez, Fanny, il y a des conclusions qui sont aberrantes, et donc notamment dans cette commission d'enquête, on précise que 85% des plaintes qui sont déposées par des femmes, c'est-à-dire des mères qui veulent protéger leurs enfants, sont classées sans suite aujourd'hui parce qu'elles sont suspectées automatiquement de vouloir manipuler l'ex-compagnon ou l'ex-mari, et donc de vouloir faire du tort à l'autre. Et donc, le fameux syndrome de l'aliénation parentale. Tout à fait, souvent qui est mis en place. Et alors on se rend compte qu'en fait on s'est dit, ok, ça c'est en France, qu'en est-il chez nous? On avait déjà des pistes, on avait déjà des indices. Et donc en fait Véronique Laurent a vraiment fait ce travail de rechercher des témoins qui étaient elles-mêmes dans ces situations-là et qui lui auront décrit leur quotidien, leurs difficultés, parce que c'est déjà une première violence de comprendre que son enfant est victime d'inceste, et puis c'est une seconde violence quand on se décide à avoir le courage d'en parler, de ne pas être cru, d'avoir un système institutionnel qui est défaillant parfois, pas à chaque fois, mais parfois derrière. Oui. Vous avez beaucoup discuté avec Véronique Laurent, donc, qui a procédé à cette enquête, qui a rencontré toutes ces femmes et qui a recueilli ces témoignages. Quel est le comportement justement de ces femmes? Est-ce que ça fait du bien parce qu'il y a cette libération de la parole, ou au contraire c'est difficile? Ça ne doit pas être simple des deux côtés, je pense, ni pour Véronique, ni pour ces femmes qui témoignent. C'est ça, mais dans le contexte de cette interview-ci, je pense que il a fallu du temps à Véronique pour discuter avec elle, les mettre en confiance, et effectivement qu'elles osent livrer leurs témoignages, et surtout qu'en plus, elles se sont vraiment livrées. On a des mots très très durs, et ça, je tiens quand même à avertir les personnes qui auraient envie de lire Axel Mag sur Internet ou dans le papier. Il faut faire attention à ce que vous soyez protégés, parce qu'il y a vraiment des mots qui sont très très durs. Et mais donc, vous teniez à relater les faits exactement, on tenait la façon dont elle se confiait. Tout à fait. Et donc ça c'est une première chose, donc cette relation de confiance qui s'est créée. Et puis de manière plus générale, il y a une dichotomie, c'est-à-dire que d'un côté on a une libération de la parole, mais qui est en fait une libération de la parole de personnes adultes aujourd'hui qui dénoncent des faits anciens. Et par contre, il n'y a pas de libération de la parole des enfants aujourd'hui, puisque c'est compliqué pour eux d'en parler. Et donc quand ce sont les mères qui le font à la place de leurs enfants, elles se ramassent parfois le système institutionnel
institutionnel contre elles, notamment avec ce syndrome d'aliénation parentale. Ouais, et donc vous vous êtes rendu compte qu'ici en Belgique, on connaît la même situation que ce qui a été dénoncé en France, que souvent les affaires sont classées sans suite, où ce sont souvent finalement les mères qui se retrouvent après poursuivis par la justice. Et c'est ça, comment pouvez-vous nous expliquer ce phénomène qu'au départ, c'est la mère qui va porter plainte, et puis elle se retrouve finalement poursuivie en justice. Avec un bracelet électronique parfois et l'enfant. On retire l'enfant et on le renvoie chez le père. Tout à fait. Mais en fait, ça s'inscrit dans un contexte général qui est que l'inceste est un tabou ultime dans nos sociétés. Et on le voit, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé notamment sur les violences faites aux femmes, dans le viol, etc. Jusqu'il y a peu, quand une femme allait à la police ou se portait plainte pour des faits de viol, elle était très mal prise en charge parce que l'institution ne connaissait pas vraiment les mécanismes de domination. Les femmes qui allaient porter plainte à la police et on leur disait mais madame, ça fait 4 fois que vous portez plainte, ça fait 10 ans que vous êtes avec monsieur, vous n'avez qu'à le quitter. À ce moment-là, l'institution, la police, les magistrats n'étaient pas formés à ça. Et donc là, ça a bougé de ce côté-là. Et là, ça a bougé à ce côté-là. Mais par contre, le tabou de l'inceste est encore tellement puissant, ça ne change pas aussi vite aujourd'hui que les violences sexuelles faites aux adultes, etc. Et donc, il y a une vraie nécessité aujourd'hui que les institutions, qu'on ne veut pas pointer du doigt dans cette enquête, et je crois que la commission d'enquête en France ne pointe pas non plus du doigt des personnes dans ces institutions, elle pointe juste du doigt le fait que tant que la libération n'aura pas été totale, tant que les institutions n'auront pas fait de vraies études, un vrai travail de compréhension des mécanismes qui se mettent en place dans une situation d'inceste, alors on pourra aboutir à des classements sans suite, à des femmes qui sont après, dont le système se retourne contre elles, et puis à des enfants qui restent victimes toujours et qui se tairont à jamais parce que voilà, ils ne se seront pas sentis écoutés et entendus. Et ça, c'est vraiment très problématique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Quelles sont les solutions? Est-ce que vous êtes là aussi pour creuser un dossier, mais aussi amener peut-être des propositions? Est-ce que il y a des ça choses fait qui partie de votre vocation aussi ou donc nous, on est d'abord journalistes, et donc effectivement, on reste dans un métier de journaliste. Après, c'est vrai qu'on envisage des leviers. On fait à la fin d'un article, comme tout article, il y a des leviers, des recommandations ou des pistes possibles. Ces pistes, elles viennent d'où? Elles viennent d'abord de l'associatif. Il y a des associations merveilleuses qui travaillent sur la question de l'inceste aujourd'hui. Il y a SOS Inceste, il y a Brise le silence, il y a SOS Viol aussi, qui est une partie de ces appels qui concernent des faits d'inceste. Il faut quand même savoir qu'en Belgique, aucune association qui se spécialise dans l'inceste n'est subventionnée. Donc les violences faites aux femmes intrafamiliales, là il y a des associations qui sont subventionnées, mais celles qui veulent se concentrer uniquement sur l'inceste, il n'y a aucune subvention, donc ça c'est un premier truc. Et donc ça c'est donc au niveau de l'associatif, il faut écouter les associations qui portent ces témoignages de mères et ces témoignages d'enfants, et il faut qu'il y ait une réponse au niveau du politique aussi. On voit que c'est en train de se mettre en place. Il y a le plan national de lutte contre les violences de genre qui a été mis en place il y a peu de temps, et dans ce plan-là, on voit plusieurs mesures qui vont dans les bonnes directions en matière d'inceste et tout, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, et le contexte du SAP, donc le syndrome d'aliénation parentale, est encore aujourd'hui mis dans les formations des policiers et des magistrats. L'Europe n'en veut plus. Non, et alors c'est ça le pire, c'est tout à fait, c'est que l'Europe ne l'en veut plus. Donc non seulement la Belgique a ratifié la Convention d'Istanbul, qui est donc cette convention internationale qui fait loi sur la question des violences faites aux femmes, et dans cette Convention d'Istanbul, on demande de ne plus utiliser ce syndrome d'aliénation parentale dans les cas de violences intrafamiliales. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, vous le disiez, en octobre, le 6 octobre dernier, le Parlement européen a voté une résolution dans lequel il est marqué noir sur blanc, les États membres doivent s'engager à ne plus utiliser ce syndrome d'aliénation parentale. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, l'enquête le montre aussi, la Belgique est en défaut pour ces deux textes internationaux, puisqu'elle ne respecte pas ni la Convention d'Istanbul, ni la résolution du Parlement européen. Tous les détails sont à lire évidemment dans ce magazine qui est sorti ici début janvier. Le prochain, ce sera pour mars. Tout à fait. Également à lire sur axelmag.be. Oui, les témoignages sont vraiment à lire sur Axelmag. C'est en accès gratuit, donc n'hésitez pas. Merci Maïté Warlon. Merci beaucoup d'être passée par notre studio.